comment les susciter, comment les ancrer dans le temps, sensibiliser pour mobiliser le plus grand nombre en vue de réduire le gaspillage, de préserver la planète, de préserver la santé. C'est le sujet qui mobilise le groupe de travail Régal, informer et sensibiliser, qui s'est donné comme raison d'être, sensibiliser au bien manger pour soi et pour la planète, lutte contre le gaspillage alimentaire et promotion d'une alimentation durable à La Réunion. Sa représentante et porte-parole, Lucille Reboul de Goût Nature, est avec nous ce matin. Elle est en direct. Elle va nous présenter le groupe de travail et son action collective. Bonjour Lucille, merci de ta participation. Nous allons avoir le droit en avant-première à la sortie des résultats du sondage sur les perceptions et les pratiques en matière de gaspillage réalisé par le groupe de travail. Bravo à ses membres. Élodie Cotte de la Chambre des métiers et de l'artisanat et toi-même avez particulièrement assuré pour l'analyse des données et leur restitution. Merci à vous. Parole pour toi. Eh ben, merci, bonjour à tous. Donc, dans le groupe de travail informé et sensibilisé, la première chose pour nous, c'était de connaître un petit peu ce gaspillage alimentaire. Et on n'avait pas de réelles données à La Réunion. Donc, il faut savoir que ce groupe de travail, on cible essentiellement les particuliers. Et c'est Caroline Sauquet, qui est sage-femme à domicile, qui avait commencé en fait à questionner ses patientes sur le gaspillage qu'elles pouvaient faire et les perceptions. Suite à quelques petites enquêtes comme ça qu'on a passées, ensuite on a consolidé une réelle enquête, un réel questionnaire. Et donc Élodie et moi-même l'avons mis en forme pour vous le présenter aujourd'hui. Alors, sur les premiers résultats, c'est des résultats consolidés maintenant. On a 585 personnes sondées. On n'est pas du tout à la parité parce qu'on a finalement enquêté 75% de femmes et on est sur une population active, donc de 26 à 60 ans, majoritairement. La situation familiale des personnes qu'on a sondées est très diverse, des personnes seules, des personnes en couple, en famille, en coloc. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est beaucoup de cuisiniers et cuisinières. 72% cuisinent tous les jours et il y a seulement 4 personnes qui ne cuisinent pas du tout. Donc on a sans doute un échantillon un petit peu biaisé avec des personnes qui sont déjà beaucoup sensibilisées à l'alimentation. Sur leur budget alimentaire, on a essayé de les questionner sur un budget par personne et par semaine. Il y a 7% qui ne disent pas réellement le connaître, mais sinon, on est de 20 à 100 euros environ par personne et par semaine. Quand on regarde les données INSEE qu'on a au niveau ménage et pas semaine, on est bien en dessous. Donc ici, on aurait deux réponses. Je pense que notre échantillon est biaisé. On a des personnes plutôt aisées, des personnes qui travaillent. Et puis aussi, je pense une assez grande difficulté à chiffrer ce budget-là, qui est peut-être un petit peu surestimé par les répondants. Et concernant les critères de choix, on voyait vraiment un critère de choix sur le rapport qualité-prix et beaucoup la qualité. Donc là aussi, on a fait un échantillon assez élevé de la population réunionnaise. Alors, pour la suite, on leur a posé des questions sur leur perception de gaspillage, donc à la réunion. Alors, sur la diapo suivante, on leur a déjà posé la question de pour eux, c'était quoi le gaspillage alimentaire. Donc, à 42%, c'est jeter des excès d'alimentation. Mais d'autres personnes que c'est jeter au lieu de valoriser, c'est-à-dire c'est tout ce qui aurait pu partir au compost ou aux animaux. Pour 20%, c'est jeter de la nourriture encore consommable. Pour 10%, c'est jeter de la nourriture en global. Et pour 5%, c'est jeter des résidus. Là, ce serait seulement les épluchures et les aliments avariés. Donc, on n'a pas tous la même définition du gaspillage. Ensuite, on leur a demandé s'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de gaspillage alimentaire dans notre société. 99,5% a considéré que oui. Et on leur a demandé leur perception des sources de gaspillage. Donc, les pourcentages qui sont là, c'est juste de la perception, on n'est pas allé vérifier. 44% pensent que c'est toute la chaîne qui gaspille.
Ensuite, sur les perceptions, on vise en premier les GMS, donc grande et moyenne surface avec 53%, pas mal la restauration scolaire, 40%. Mais les particuliers jugent aussi que nous, les familles, à 27%, on gaspille. Ensuite, on a l'industrie agroalimentaire, puis la restauration commerciale. Et par contre, les producteurs et les marchés, c'est perçu comme un petit peu moins gaspilleur. Alors, pour les personnes, le gaspillage alimentaire constitue un problème, quasiment à la majorité. Et très globalement, sur le plan écologique, mais aussi très souvent sur le plan économique et sur le plan éthique. Donc, on a ces trois thématiques qui sont imbriquées. C'est des thématiques qu'on retrouve dans le développement durable. Ensuite, on leur a posé la question, pensez-vous faire du gaspillage alimentaire? 34% disent que non. 62% reconnaissent que oui, elles font du gaspillage alimentaire et on a 4% d'imbéciles ou de timides. Donc, on est 62% à gaspiller et pourtant, on considère 82% des personnes considèrent être sensibilisées au gaspillage alimentaire. Donc ensuite, là aussi, c'est de la déclaration et de la perception. On a questionné les sondés qui gaspillent, ceux qui considéraient le plus gaspiller. Donc la moitié des sondés considèrent qu'ils gaspillent des légumes, puis ensuite, pour plus d'un tiers, ils gaspillent des fruits, le pain, les plats cuisinés. Donc là, les plats, c'est autant les plats cuisinés à emporter que les plats cuisinés à la maison. Ensuite vient le riz et puis tout ce qui est produits laitiers. Il y a d'autres catégories, comme par exemple la viande ou un petit peu le poisson, mais c'était moins majoritaire que ce top 6. Et sur qu'est-ce qui est gaspillé, les cas les plus fréquents, c'est des aliments gâtés, périmés, abîmés, donc à 45%. C'est des restes de repas à la maison à 36%. C'est aussi un petit peu des restes de repas à l'extérieur, mais moins fortement. Et aussi des aliments non déballés dont la date est dépassée. Sur les solutions, vu qu'on est un groupe de travail informé, sensibilisé, on a voulu déjà voir un peu quelles solutions on pouvait proposer. Donc les solutions concrètes que les personnes disent faire, c'est j'adapte les menus, je cuisine en fonction de ce qu'il y a dans le frigo et notamment les restes. J'achète moins à la fois quand je fais les courses, j'ai peu de stock. Je trie davantage mes déchets, mais là, on a bien insisté. En fait, c'était surtout je composte ou j'ai des chiens, j'ai des poules. Ensuite, il y avait j'achète davantage en vrac et sans emballage, notamment pour pouvoir contrôler vraiment la quantité qu'on achète. Et je conserve mieux mes aliments. Là-dedans, on peut parler du frigo bien rangé, mais aussi de tout ce qui est congeler des restes, congeler des plats, etc. Donc ça, c'était les solutions plutôt concrètes chez les personnes. Et puis, on leur a aussi questionné sur quelles solutions locales elles pourraient proposer. Donc, on a pas mal de retours sur le frigo anti-gaspi en libre accès. Donc ça peut être par exemple devant une association et c'est quelque chose où on peut prendre ou déposer des choses qu'on a en surplus ou qui seraient en date DMC courte. Pouvoir donner plus facilement. Au restaurant, pouvoir emporter ses restes, mais aussi pouvoir choisir la taille du plat. Ensuite, sur l'éducation ou la sensibilisation, on a eu carrément éduquer les gens à moins consommer et beaucoup plus d'astuces anti-gaspi, des recettes, des astuces sur la conservation des aliments ou encore le compostage. Et une nécessité d'informer davantage le grand public sur les enjeux du gaspillage et même sur la quantité de déchets produits sur l'île et leur devenir. Il y avait aussi tout ce qui était créer des circuits de vente pour tout ce qui est produits à date courte, ou gros volume, ou surplus ponctuel, ou les fruits et légumes, par exemple, non calibrés. Baisser ses prix alors en GMS, certaines le font déjà, et aussi sur les marchés. Et puis, quelques personnes avaient cité d'avoir plus de primeurs de proximité pour éviter d'acheter trop une fois par semaine, mais acheter plus souvent.
Ensuite, on a questionné les personnes enquêtées qui se disaient donc sensibilisées au gaspillage alimentaire, comment elles avaient été sensibilisées. Donc, il y a 42% qui disent que c'est des constats dans leur vie personnelle, 12% sur leur vie professionnelle. Il y a 5 ou 6% qui disent simplement que c'est leur éducation, 11% sur des échanges et discussions, et 29% des informations dans les médias, et notamment, par exemple, des documentaires ou des reportages. Donc, ça me permet de faire la transition avec justement la suite, ce besoin d'information dans les médias et de sensibilisation. Ça fait sens puisque vient de démarrer le festival alimentaire dont on va vous parler juste après. Bonjour à tous, je représente Run Concept, l'agence de communication responsable et créatrice de contenu juste. Chez Run Concept, nous sommes convaincus que la communication est un réel levier du changement. Une communication, si elle est pensée de manière responsable, devient alors bénéfique à l'homme et à son environnement. Depuis 15 ans, nous sommes engagés dans une démarche RSE qui nous a conduit à nous investir dans notre organisation par la mise en place d'une gouvernance dite partagée. En parallèle, nous nous engageons activement pour notre territoire en prêchant la bonne parole dans nos réseaux professionnels et en nous investissant par des actions au-delà des intentions dans des démarches exemplaires comme celle du Régal Réunion. Le gaspillage alimentaire est un sujet essentiel auquel nous avons souhaité nous associer dès la création du Régal en devenant partenaire financier. En effet, le gaspillage alimentaire est l'affaire de tous et les entreprises ont une vraie contribution à apporter. Il est intolérable aujourd'hui de gaspiller des ressources limitées comme la nourriture. Le réseau Régal invite à la contribution de tous et à nous remettre réellement et en urgence en question. Me revoilà et maintenant je viens vous parler du festival alimentaire dont vous venez de voir la bande-annonce. À La Réunion, l'année 2020 est assez particulière et l'équipe du festival a dû s'adapter. Un festival en ligne a été mis en place à l'occasion que vous pouvez découvrir sur la plateforme imago.tv. Et vous y découvrez également toute la richesse documentaire déjà présente, à laquelle s'ajoutera les films du festival du 15 octobre au 30 novembre. Vous pouvez également retrouver toutes les infos du festival sur www.alimentaire.org. Également au niveau des séances organisées dans les lycées, une quinzaine de lycées participent, et ce sont donc plus d'1 millier d'élèves qui débattront autour des questions de l'alimentation et de l'agriculture. Que serait un festival sans projection débat et sans vous ? On vous attend donc au Yourt en Seine à Saint-Leu le vendredi 23 et le samedi 24 octobre, au restaurant L'Univers à la Saline-les-Bains avec l'école Jardin Planétaire le samedi 31 octobre et à la Van-Vangart à l'Entre-deux le vendredi 6 novembre. On a besoin de votre présence, c'est important, on compte sur votre participation. Ce festival et ses projections n'ont pas de sens sans vous. On compte sur vous. Merci. Et merci également à Sandrine Toby, qui est membre du groupe de travail Informer et sensibiliser et de la coordination du Festival alimentaire à La Réunion, qui a permis le soutien au cours du webinaire. Vous l'avez compris, le Festival alimentaire à La Réunion a commencé hier. Le public doit être au rendez-vous. C'est le moment, s'il y a lieu, de vous donner la parole en relayant vos questions ou vos commentaires.
pas beaucoup d'activité dans le chat, me semble-t-il. Peut-être un peu trop de timidité. N'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à nous faire partager vos idées, vos expériences, une action que vous menez.